Bonjour, ça va? C'est bien essayé, c'est bien essayé. Non, mais je suis là-bas, toujours. Mais j'étais là-bas. Ah, Cécile. Allez. Bonjour. Bon, allez, on est parti. Camarades, il doit y avoir une salle dans Avignon où il y aurait eu 800 personnes. Nous, c'est plus de 1000. Avec joie et fierté que nous avons l'honneur d'accueillir Arnaud Montebourg. Je souhaiterais également remercier les militants du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts qui sont présents. Et de leur soutien sans condition depuis ce dimanche dernier, ils font honneur à toute la gauche. Nous mobilisons pleinement, nous fêterons tous ensemble le changement avec François Hollande à la tête de notre République. Et pour conclure, demain, mes chers camarades, c'est le 1er mai. Et moi, je voudrais dédier cette réunion publique, cette réunion départementale, aux organisations syndicales. Et tout particulièrement aux copains et camarades de la CGT qui se sont battus pour les paquets de la Océane, de l'entrée de Clou, on a arrivé 500 emplois. Pour continuer à faire une question, on est en train de solder sur des intérêts simplement financiers et budgétaires. Je crois que la mobilisation de demain, c'est un signe à donner. C'est un signal que la gauche va revenir dans ce pays, qu'on va être majoritaire
et que l'on va faire les grandes réformes proposées. François Hollande ne nous a pas menti pendant la campagne électorale. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il le fera parce qu'il a la volonté de le faire et parce qu'il a autour de lui des équipes mobilisées, compétentes. Et j'espère que Arnaud sera de retour dans de grandes responsabilités auprès de nous pour nous accompagner dans ce département. Mes chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, habitants de Carpentras, du Vaucluse, des environs, je veux vous dire le plaisir, l'honneur que représentent pour moi ces derniers voyages sur des terres où, en effet, le Front National a totalisé des scores qui sont les plus élevés de notre pays. C'est un honneur parce que c'est un honneur que de défendre des convictions, des propositions et un projet qui rassemble tous les citoyens pour une autre France. Et qu'il n'y a pas de terre qui soit inaccessible à ces propositions. Il n'y a pas d'esprit qui soit inaccessible à se laisser convaincre. Il n'y a pas de territoire où la gauche ne puisse pas devenir majoritaire. D'ailleurs, cette terre de Carpentras, qui a connu bien des vicissitudes, dont on a dit ou déclaré, proclamé qu'elle ne pourrait jamais avoir un maire de gauche, nous avons la chance, l'honneur de pouvoir aujourd'hui saluer. Ce que nous avons à faire, c'est, et je veux saluer le président du Conseil général, mon cher Claude, qui a demandé depuis longtemps le soutien des orateurs nationaux. François Hollande, après le premier tour, nous a dit « Mais il faut que tu ailles dans le Gard, le Vaucluse, dans tous ces endroits. » Oui, bien sûr. Il faut y aller. Il faut même y rester, il faudrait même y camper, si nous le pouvions, pour dire et porter la parole. Pour dire que oui, nous sommes dans un pays qui a été conduit sur le chemin d'une ruine proche et qu'il faut empêcher par les sarkozystes. 70 milliards de déficit extérieur. On n'a pas connu cela depuis la Deuxième Guerre mondiale et la libération. 619 milliards d'endettement supplémentaires. La dette est le problème de toutes les démocraties. Lorsque nous sommes surendettés, bien nous sommes comme un ménage surendetté. Expérimentez la triste expérience. Vous ne pouvez plus partir en vacances. Vous faites attention à ce que vous achetez au supermarché. Vous comptez même votre nourriture. Vous n'utilisez plus la voiture. Parce qu'il faut rembourser pendant 10 ans, c'est ce qu'on appelle l'austérité. Eh bien, le surendettement pour un pays, c'est la perte de sa liberté. Vous avez compris que la finance a pris le pouvoir avec ses représentants politiques à la tête de notre État. Ce n'est pas le seul endroit d'ailleurs. Je me souviens d'ailleurs que François Fillon, le Premier ministre, en 2007, disait, je sais, au mois de septembre, je suis à la tête d'un État en faillite. Pour un chef de gouvernement, il est assez curieux de proclamer l'institution dont il est chargé de surveiller l'équilibre, la bonne santé, de proclamer la faillite, et tous les ans, avec constance, ténacité et obstination, en diminuer les recettes. Car connaissez-vous beaucoup de chefs de gouvernement, de chefs de famille, de chefs d'entreprise qui, connaissant la faillite de ce qu'ils ont en charge, chaque année, à chaque loi de finances, diminueraient les recettes? C'est pourtant ce qu'ils ont fait, distribuant les cadeaux fiscaux, la baisse permanente de l'impôt sur la fortune, une obsession de la droite française, les distributions de TVA en baisse pour certains, et en hausse pour d'autres, et nous voyons à quel point aujourd'hui le pays se trouve dans une situation difficile en raison de cette gestion impécunieuse. Et c'est à nous maintenant de redresser les comptes. Eh bien nous le ferons. Parce que nous n'avons pas peur. Et comme à chaque fois d'ailleurs que la gauche a hérité de situations catastrophiques, c'est le peuple de France qui s'est tourné vers elle pour régler les problèmes que la droite avait écartés ou placés sous le tapis de la République, comme à chaque fois. Je voudrais vous dire que le million de chômeurs, les 70 milliards de déficit extérieur, là aussi un chiffre record depuis la Deuxième Guerre mondiale pour notre pays, les 350 000 personnes qui sont tombées sous le seuil de pauvreté, les présidents de conseils généraux que nous sommes, Claude Haut, moi-même, savons à quel point le RSA dans le monde rural est devenu
pour les chefs d'exploitation, les anciens exploitants agricoles, ou exploitants agricoles tout court, est devenu le complément parfois ordinaire. 10% des agriculteurs de mon département, un grand département agricole comme le vôtre, sont au RSA. C'est la misère secrète, discrète du monde rural. Et c'est elle qui a décidé de se révolter. Savez-vous que ces gens payent comme tout le monde la CSG, le RDS, les franchises médicales, le reste à charge du forfait hospitalier, les dépassements d'honoraires, et en plus, ils ne trouvent pas de médecin pour se soigner. Et à 2 h du matin, on leur dit, vous ferez bien 40 km pour aller vous soigner d'une bronchiolite pour la petite, et vous mettrez de gasoil pour l'aller et pour le retour dans la voiture. La vérité, c'est que ces Français-là, ils sont comme les autres, imposés comme les autres, et cotisent comme les autres pour la santé publique. Mais eux n'y accèdent plus comme les autres. Ils n'accèdent plus aux soins. Il y a la santé pour les riches et la santé pour les pauvres ou pour les éloignés. Dans mon département, il n'y a plus de médecins libéraux. C'est la désertification médicale. On fait des plans sociaux dans les hôpitaux. Les services publics, scolaires, sanitaires, disparaissent les uns après les autres. Ils nous ont laissé les sous-préfectures, mais enfin ils ont vidé l'intérieur. Ils ont encore laissé ça. Je pense qu'à Carpentras, il y a une sous-préfecture. Vous êtes encore en état de survie, mais jusqu'à quand? La République se retire des territoires. Elle laisse à leur sort les Français aux prises avec une économie de plus en plus cruelle. La République est absente, comme des parents, des grands frères, qui seraient absents lorsque un petit frère, une petite sœur, un enfant, ou un homme, un être humain, ou une femme, qui souffrirait. C'est le cas de nos concitoyens. Et je suis venu dire à Carpentras que nous le savons, que nous l'avons entendu, et que nous sommes là pour redresser ce pays, pour que chacun puisse trouver sa place dans la République. Il arrive.